Sion porte victoire. L'église porte victoire. Haïti porte victoire. Et puis crier victoire. 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 On dit victoire. Victoire. Oh, pour l'idée. C'est pour nous lier. Jésus-Christ son Fils unique qui donne la vie éternelle à quiconque croit à sa mort et à sa résurrection pour la rémission des péchés. Pareil au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Pareil au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel à plus de son de la cloche. Le temps de la fin est proche, le diable se rapproche. Son but bête, le plus grand homme dans sa poche. Il use de tous les ruses pour éloigner l'homme de Dieu, bloquant celui-ci l'accès à la parole qui pourrait le rendre pieux. Autour de l'existence de Dieu, il crée des polémiques, disant que si Dieu existait, pourquoi ce monde aussi cynique? Il endort les hommes avec ses inepties. Ceux-ci plongent dans le péché des dents, ils sacrifient. Nous on a choisi le Fils, on a choisi Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs, c'est lui qui est le Christ. Dès lors, le diable a décidé de nous faire la guerre. Il cherche à nous faire tomber avec ses griffes de Lucifer. De Dieu, nous nous approchons, on persévère. On affiche nos ambitions aux grands jours éclairs. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. À jamais, nous vivons aussi dans le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde les armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Au coup de ce siècle, la guerre est spirituelle. Pas de fusil à canon, on parle pas de matériel. En tant qu'enfant de Dieu, la parole nous propose des armes. Ouvrons la Bible à Ephésiens 6. On s'arme, mettons en horreur la vérité pour ceinture, afin qu'on ne soit jamais nu. Là c'est sûr, pour cuirasse, la justice qui esquisse la vie glorieuse du Fils. Pour chaussures à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, pour qui nous sommes le sel. Par-dessus tout, le bouclier de la foi, pour éteigne les traits du malin voix. Les prières nécessaires, chargées de supplications, une veille persévérante pour leur exécution. Dès lors, nous avons l'arsenal dans nos vies, nous ne laisserons jamais faire le mal. Non, 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 à Satan. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel, sur la tête fois tu sais terre, nous sommes à mission. Les paramètres posés, on fonce l'imbécile. On se colle à Jésus, nous sommes comme ces pions. Tanas a crié à brailler notre foi comme des grillons. La rage de vaincre crée dans notre cœur la détermination. Comme Roger Millard dans une surface de réparation. Semblable à Carl Lewis, à la traîne, un condamné à mort qui trouve injuste sa peine. On doit diffuser partout, n'importe où l'évangile. Le nom de Jésus doit être cité et que ça file. La Bible est notre asile, la moisson est grande, frappons dans le mille. La meilleure défense c'est l'attaque, la contre-attaque. On attaque, on foudroie les œuvres du malin. Surtout, on lui fait pas de câlin. Et moi je continue à dire non, non, à Satan. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paré au combat, on aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Paré au combat, on a opté pour
armés ont envahi la terre, pareil au combat. On aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Pareil au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre, pareil au combat. On aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Pareil au combat, on a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Comme mon Dieu, moi je vais asseoir le pays. Mon nom connaît parce que non, je suspecte oui. Nous remercions l'église de Worcester qui était venue à soir pour venir passer ce moment d'adoration ça pour nous. Kids, I love you. You know why? I like to see young people serving the Lord. It's a blessing, and I could say it's a special blessing. Not everybody as you can serve the Lord. And He asks a lot. Et ça que m'a continué à prier pour nous, mon Dieu béni nous. Sarah, I'm proud to see you. I'm very proud of you. Keep up the good work. Nous remercions bien-aimé qui fait des déplacements là soir encore à ces dernières soirs pour Ania. Et ça fait frère en free chanter faut-il nous quitter sans espoir de retour. C'est pour Ania que ce soit dit fini. Donc nous dit regardez bon Dieu ça fort il est grand. C'est moi-même qui campe là. Son miracle. Il y a des temps je dis bon Dieu merci. On aurait été tranquillement quitter pasteur pour parler avec nous. Alors envoie-moi les pasteurs gagner demain si Dieu veut. Maman Timodo s'il vous plaît, tant pis. Fais-moi contrat avec eux dans la salle là à 10h. Je ne vais pas faire classe aujourd'hui. Je vais demander soeurs, je vais demander frères garder pour faire seulement moi faire classe maman. Pour me capable passer un petit temps avec Timodo en répétition avant que nous rentrions avec eux. Je vais demander vers Misso après message là pour me faire tirer temps comme on fait pendant 3 soirs. Pour une petite coup de répétition et puis pour que demain nous va manger un petit bail avec un petit jambier. OK? Merci pour toute semaine là, mon qui vient chaque soir. Merci pour ça qui vient à soir seulement. Merci pour ça m'a pour demain si Dieu veut. Merci que bon Dieu bénisse nous. Bientôt moi au caché, ouais. Que bon Dieu bénisse nous. On va présenter le pasteur. The use of you now, Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Ce soir, j'aimerais bien remercier le groupe Vermisseau de Jacob et plus particulièrement Mamie Massillon qui planifiait ma présence ici depuis 6 mois. Parfois, elle m'appelle au téléphone, elle ne me trouve pas. Mais elle a su faire preuve de patience jusqu'à ce qu'elle me trouve. J'ai passé ici une excellente semaine. Et j'ai pu faire pas mal de découvertes. Par exemple, je vois qu'il y a une communion, un lien intrinsèque, un lien serré entre les groupes. Et je me demande, est-ce que je ne vais pas m'inspirer de cette communion fraternelle qui se fait sentir entre les groupes pour décrocher un doctorat? J'ai l'impression que les groupes fortifient l'église locale. Et les groupes participent dans l'évangélisation, dans la prière. Parfois, nous qui sommes pasteurs, nous n'avons pas assez de temps pour que l'église locale puisse se lancer dans la croissance spirituelle. Mais j'ai pu regarder les églises locales. J'ai vu que les groupes font un travail extraordinaire. Et je me demande, est-ce que je ne vais pas faire une évaluation des groupes
qui caractérise les églises locales, soit en Haïti, soit dans la diaspora, en vue de décocher un doctorat. Je ne sais pas si ma femme va me donner assez de temps pour écrire, parce que j'ai pas mal de sujets là. J'aime la façon dont Frère Fayot joue aux guitares. Un applaudissement pour Frère Fayot. Hein? J'aime aussi ce frère bien-aimé qui nous dirigeait dans l'adoration. Frère Fritz, applaudissements pour le frère Fritz. Mais ce qui me touchait particulièrement, c'est l'avenir de l'Église qui se repose sur les jeunes. Quand les jeunes se sont glissés sur le tapis pour adorer Dieu en esprit et en vérité, it's amazing. Guys, Jean, ce bébé, t'es dit là, toujours fait bon travail ça. On ouvre parole, mon Dieu, dans Juge chapitre 7 jusqu'au verset 18e. Juge chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 18e. Et ensuite, nous lirons un verset que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 15e. Juge chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 18e. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, qui a peur, n'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'or. Je roulais dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon,